Bonsoir à tous. Merci pour l'introduction. Donc effectivement, je m'appelle Marjolaine Grandin, je suis la cofondatrice de Jam. Cofondatrice parce que derrière Jam, il y a aussi Loïc, qui est ingénieur, avec qui je me suis associée depuis le début. Donc on m'a proposé de venir raconter un peu mon parcours et je trouvais ça assez sympa comme idée. Parce que comme je disais à l'équipe, en fait, le Mashup, ça a été mon premier pitch quand j'ai commencé l'aventure, quand j'étais encore étudiante. Et donc je trouve que c'est une bonne façon de boucler un peu. Alors, je suis bien loin d'avoir fini l'aventure, etc. Donc je boucle pas, j'espère pas tout de suite. Mais en tout cas, c'était un bon clin d'œil à moi, il y a 4 ans et demi, qui commençait, qui avait peur de pitcher, qui répétait 2 heures avant, en boucle, dans notre pépinière, en me disant c'est l'événement de ma vie, il faut vraiment que je réussisse. Et non, en fait, il y en a eu plein d'autres après. Et, donc, faut pas dramatiser. Mais en tout cas, c'était chouette. Donc, l'idée, c'est de vous raconter un peu comment on a eu l'idée de monter une boîte. Et comment en fait on est passé d'une plateforme d'échange entre étudiants à aujourd'hui une intelligence artificielle dans Facebook Messenger qui aide les gens, qui aide les jeunes, tout le monde, à s'inspirer dans sa vie quotidienne, à découvrir des bars, des restos, des playlists, des films, des voyages, etc. Donc ça a l'air d'avoir pas grand-chose à voir, mais en fait c'est assez fréquent dans l'entrepreneuriat que l'envie d'entreprendre et la solution qu'on a identifiée correspondent pas forcément à ce qu'on va faire in fine. Et en fait, ce qu'on attend d'un entrepreneur, c'est pas d'avoir la bonne idée, c'est pas de dire ah, j'ai une idée géniale que personne n'a eue. Si personne ne l'a eue, c'est sûrement qu'il y a un problème, c'est sûrement qu'il n'y a pas de marché, qu'il n'y a pas d'usage, ou pire, qu'il n'y a pas de problème. Et donc, c'est pas de dire j'ai une idée géniale, révolutionnaire, je vais le faire, ça va être super, je vais m'associer avec un ingénieur qui saura tout faire, parce que moi j'ai un parcours business, donc j'avais des amis qui me disaient mais t'as une idée, tu vas t'associer avec un ingénieur, il va tout faire, toi tu vas rien faire, et en fait tu vas empocher le succès, c'est horrible. Non mais... Et puis surtout, ne lui dis surtout pas ton idée, parce qu'en fait il va partir avec, il n'aura pas besoin de toi. Encore faux, encore plus faux. Donc vraiment, il y a une grande différence entre le moment où on a envie d'entreprendre et le moment où on va découvrir par petites itérations son projet, la solution. Et ce que je répète, ce que j'adore répéter, et ce que je n'ai pas du tout fait, c'est pour ça que j'aime bien le dire, parce que je peux le dire avec énormément d'humilité, parce que je me suis pris toutes les claques pour arriver à cette phrase, c'est que ce qui est important, c'est pas la solution, c'est le problème. Il y a une phrase qui n'est pas de moi celle-ci, mais qui dit « Your solution is not my fucking problem ». Je pense qu'elle est assez explicite. C'est qu'en fait, tout le monde s'en fout de votre solution, tout le monde s'en fout de votre merveilleuse idée. Ce qui est important, c'est de dire « J'ai un problème que j'ai identifié ». J'y crois dur comme fer. J'ai identifié que c'est un vrai problème. Je l'ai expérimenté, idéalement. Donc, essayez de gratter votre propre problème, scratch your own itch. J'ai un problème que je partage avec d'autres. Et du coup, je vais tout faire pour résoudre ce problème. Et ça, c'est un état d'esprit qui fait qu'on a dû, par la force des choses, qu'on a dû, parce qu'on avait envie de continuer l'aventure, adopter avec Loïc, mon associé, mais que peu d'entrepreneurs au début partagent. Aujourd'hui, quand je discute avec des jeunes entrepreneurs, c'est j'ai une idée géniale. Parfois pire, c'est je peux pas trop en parler parce que ok, bah dans ce cas, salut. C'est voilà, j'ai une idée géniale, j'ai une idée qui va changer le monde et maintenant, bah, je vais juste mettre quelques milliers d'euros, mettre du temps, la développer et puis ça y est, je vais être riche ou je vais être célèbre ou il va y avoir des milliers et des millions d'utilisateurs qui vont venir frapper à la porte de mon site web. Ça marche pas comme ça. Ce qui est important, c'est voilà, d'avoir le problème en tête. Tout ça pour dire que nous, on était donc deux étudiants d'écoles différentes, de parcours différents. Et on avait envie d'entreprendre, mais surtout, on avait identifié un problème qui était, en tant qu'étudiant, que ce soit dans mon campus dans lequel j'ai commencé mes études ou que ce soit quand je vais à l'étranger, j'ai toujours les mêmes problèmes. J'ai besoin de trouver un appart, j'ai besoin de trouver un stage. Une fois que j'ai tout ça, j'ai envie de trouver des bars, des restos, de rencontrer des gens, savoir où sortir, partir en week-end, acheter des bouquins, etc. Et on n'avait pas de solution qui correspondait à qui nous aidait à résoudre ce problème. Et en fait, on s'est dit, ok, on va créer un genre de Le Bon Coin, genre de Craigslist pour une école, donc une plateforme d'échange qui avait un peu un look de Pinterest, donc un tableau d'affichage digital au sein de l'école et qui permettrait aux étudiants de se partager des bons plans, des idées, des tips, etc. Et donc on a lancé ça, on l'a lancé à Sciences Po, c'est là qu'on avait le plus gros réseau. On a commencé à le lancer.
En 2 mois voilà, de tractage, de parler avec tout le monde, d'aller voir toutes les assos, de faire des pages Facebook, des événements, etc., on a eu la moitié du campus, donc un peu plus de 4000 étudiants qui se connectaient dessus régulièrement. Et là, on s'est dit, OK, c'est super, on tient un truc. Ça a pris quand même 1 an, en fait, à développer la plateforme, à la débugger, à imaginer des fonctionnalités. On a fait toutes les erreurs, c'est-à-dire qu'on était tellement contents de faire ça qu'on en parlait à tous nos potes et qui nous disaient, oh, c'est ouf, est-ce que tu pourrais faire telle fonctionnalité? Ouais, c'est pas exactement le... Ouais, mais et en fait, comme tout le monde est super content d'avoir un entrepreneur, énormément de guillemets, dans son réseau, bah, du coup, tout le monde met un peu ses propres fantasmes. Et c'est, moi, je pense ça, moi, j'ai telle idée. Tu as sûrement pas pensé. Mais non, j'ai sûrement pas pensé. Ça fait 2 mois que je pense qu'à ça. Et c'est vrai que j'ai pas du tout pensé, alors que toi, ça fait 2 secondes. Mais si, j'y ai pensé, et c'est peut-être pas la bonne idée. Mais peut-être qu'à un moment, je me dis que les autres ont raison, etc. Enfin, il y a plein de choses qui font que on a mis beaucoup de temps à... alors, c'est pas aussi sexy que le garage, mais on est dans une pépinière, malheureusement aujourd'hui. Mais voilà, on est dans une pépinière à développer, à designer, à se prendre la tête sur la couleur du bouton, sur le nom de la fonctionnalité. Enfin, des trucs, à un moment, on part en live. C'est-à-dire que tu regardes, tu as la tête dans le guidon, tu regardes que ce que tu fais, tu as l'impression que pour l'utilisateur, on a du mal à prendre du recul. Et c'est pour ça que moi, j'incite aussi à lancer le plus vite possible votre produit, votre projet, lancer une landing page. Donc c'est un petit site qu'on fait, même sans avoir besoin de coder, qu'on peut faire en 15 minutes sur un site, par exemple, qui s'appelle Strikingly, gratuit. Vous faites votre page, vous mettez votre proposition de valeur et vous mettez ça sur Facebook, vous voyez s'il y a des gens. Si personne ne vient, bah, c'est qu'en fait, vous n'avez pas touché du doigt un problème, c'est que l'angle que vous apportez, le ton, etc., ne sont pas le bon. Peut-être que vous n'avez pas ciblé le bon marché. Enfin, l'idée, c'est vraiment de tester très rapidement. Et nous, on a mis trop de temps à tester. Mais du coup, une fois qu'on avait lancé le produit, on y tenait, quoi. Et c'était ça le problème aussi, c'est qu'on y tenait trop. C'est-à-dire c'était impossible pour nous de dire, ça fait 8, 10, 12 mois qu'on a travaillé à construire une plateforme, à la débugger, à y mettre tout notre amour, et bah, elle va pas marcher. C'était juste pas une réalité possible. Donc en fait, on a poussé. Et comme on était sur un marché qu'on connaissait bien, des gens qu'on connaissait, et qu'on itérait, on a eu des premiers succès. Donc on a fait une première petite levée de fonds avec des business angels de Sciences Po, donc des alumni qui avaient réussi et qui voulaient investir. On a fait une petite levée, on a fait 90 000 € pour commencer. On a rejoint le Nouma. On avait l'impression que ça y est, on a fait une petite levée. On était les seuls au Nouma sur les 12 équipes à avoir un peu d'argent. On avait notre produit, ça marchait dans un campus. Et là, on s'est dit, OK, c'est parti. On va itérer, quoi. On va en lancer plein d'autres. Et là, énorme claque. En fait, non. Si vous faites ça, vous allez devenir une SS2I de campus. Vous n'avez aucune ambition. Vous voulez en lancer 10 d'ici la fin de l'année. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous en lanciez 100. Et si vous n'êtes pas capable d'en lancer 100, bah, faut tout changer, quoi. Ouais, mais non, en fait, nous, on n'a même pas le temps de venir à vos confs, on n'a pas le temps de venir à vos événements. On doit shipper, quoi. On doit produire, on doit lancer. Et en fait, donc voilà. Pas du tout première d'ailleurs, mais première claque au Nouma, c'est les gars, vous n'êtes pas si avancés que ça. On vous a pris parce que voilà, il y avait du potentiel, il y avait une envie, il y avait une niaque, mais derrière, on va un peu reprendre les choses. Et donc, on itère, on réfléchit à plein de trucs, on fait avancer notre plateforme. Et autre claque, 3 semaines avant le Demo Day, donc c'est le jour où on est dans un parterre de 500 investisseurs, pitch en anglais, les slides, le machin, pas mal de presse qui est là, etc. Et l'idée, c'est qu'à la fin du Demo Day, normalement, alors le fantasme, c'est qu'au moment du cocktail, tu t'empoches des chèques. C'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'après, tu peux avoir des cartes de visite et après passer du temps à discuter avec les investisseurs. Mais en tout cas, c'est le premier moment où on a l'opportunité de dire voilà ce qu'on a fait pendant 5-6 mois, voilà où on veut aller, discutons-en. Et sauf que nous, 3 semaines avant, on se dit ok, en fait, les métriques, ça va pas du tout. On n'est pas en train de faire ce qu'on croyait être en train de faire. C'est-à-dire que les gens se connectent sur la plateforme, mais ils postent pas beaucoup, ils commentent pas beaucoup. Pourquoi ils se connectent? C'est quoi le problème? Et là, on se dit ok, faut reprendre à zéro. Faut reprendre à zéro. Le démo day est dans 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine, c'est pas grave. Donc on se dit on jette tout. Donc là, énorme bad, 2 ans de tout jeter, de design jeté, de code jeté. Moi, c'était vraiment mon bébé, cette plateforme collaborative. Je l'avais rêvé, non, on a tout enlevé et on l'a pas dit, bien sûr, au coach du Nouma. Oui, tout va bien, toutes les semaines, tu fais ton truc. Non, ça passe,
tu sais qu'en fait il se passe rien, tout le monde fait son slide deck, tous les autres CEO font leur deck, ils ajustent la police, la taille, toi t'es là avec ton truc, la page blanche horrible avec title here, t'es là genre, ok, c'est parti. Et du coup on se retrouve à dire ok, on va faire des mock-ups d'applications, on va inviter des utilisateurs de notre plateforme actuelle et on va voir ce qu'ils en pensent. Donc on fait venir une dizaine de personnes petit à petit et on leur dit voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Et là en fait c'est assez magique, c'est-à-dire qu'ils nous disent, alors ça paraît horrible, mais en fait c'est le début de ce qui va être très chouette, c'est qu'ils nous disent en fait j'en ai rien à faire d'une énième application. Moi, elle est marrante, elle est bien faite, la couleur est sympa en background, c'est cool. Mais moi, si tu veux vraiment m'aider, je vais te dire ce que c'est mes problèmes et tu vas les résoudre et on verra si tu as vraiment envie de m'aider. Moi, mon problème, c'est que je cherche une salle de gym qui fait tel sport et tel sport à tel prix dans le 18e près de chez moi. Je cherche un bar où emmener mon date Tinder. Je cherche une date cadeau pour les 50 ans de ma maman. Je cherche un stage en finance à New York, etc. Et donc là, c'est même pire que le questionnaire de qu'est-ce que tu penses de mon application. C'est tu retournes la page, tu passes en mode page blanche, tu dis OK, donc tu cherches une salle de gym qui fait taekwondo et machin, à moins de d'accord. Ok, ben du coup, comment tu vas faire pour le chercher? C'est quoi les pain points? Enfin, c'est quoi les difficultés? C'est quoi la magie que tu vas attendre dans ta recherche, etc. Et puis surtout, à la fin, donne-moi ton mail. Et puis, je vais faire le travail à la main. Je vais revenir vers toi avec des propositions. Et donc, on a pris plusieurs mails comme ça, une dizaine. On s'est mis autour d'une table et on a commencé à, avec notre propres adresses mail, donc Marjolaine à Jam, Loïc à Jam, Anas à Jam, etc., à se distribuer comme ça les recherches à faire. On appelle ça des requêtes. Les requêtes. Et à commencer à faire une recherche et dire voilà, je t'ai trouvé 3 salles de sport près de chez toi, véridique, s'appelle Jean-Claude, bonne santé, très beau gosse. Voilà, donc il a fait son truc. Et on lui dit voilà, qu'est-ce que t'en penses? Il nous dit c'est super, je vais m'inscrire dans la deuxième. Est-ce que tu peux maintenant m'aider sur un nutritionniste? Aussi vraie histoire, le mec. Bon, et donc voilà, on lui trouve un nutritionniste et il nous dit à la fin et est-ce que je peux donner le mail à un ami qui cherche aussi des trucs, qui aurait besoin, qui cherchait, je crois, un visa pour le Vietnam, enfin savoir comment faire un visa pour le Vietnam de manière simple. Donc ok, on s'y met. Et là, on se dit, ok, on a passé 2 ans à coder plein de plateformes, à choisir si la couleur elle était verte ou vert bleu ou vert bouteille. Je sais même plus ce que c'est que la différence, mais à l'époque, ça me paraissait hyper important. Et à essayer de pousser l'usage, à convaincre les gens de venir, etc. Et là, en fait, en 24 heures, on a fait la boucle problème-solution pour des vrais gens qui non seulement veulent revenir, qui en parlent autour d'eux et qui trouvent de la valeur à ce qu'on a créé. Et donc depuis, en fait, l'histoire de Jam, ça a été... ça, c'était il y a 2 ans, c'était en mars-avril 2015. Ça a été de faire ça, non pas pour 10, 100, 1000 personnes, mais pour aujourd'hui 100 000 personnes qui utilisent Jam dans leur vie quotidienne pour répondre à des besoins. Alors, il y a eu un moment où on a fait ça, on s'est vraiment concentré là-dessus et on a essayé de le faire à scale, donc vraiment l'amener à échelle pour plus en plus de gens. Aujourd'hui, on est dans une autre phase. On est dans une phase où on a levé des fonds, où on voit quelles sont nos forces, on voit ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Donc c'est une autre phase, c'est hyper excitant parce que créer, c'est être sous la contrainte et c'est assez... Moi, j'adore cette phase. Mais il y a une autre, celle qui a suivi en fait ce fameux aha moment où on se dit waouh, en 24 heures on a bouclé ça. C'est une phase que vraiment je trouve qui est géniale à vivre. C'est une phase où on n'a pas vraiment de contraintes parce qu'on n'a pas encore levé de manière significative, on n'a pas encore des comptes à rendre et on peut tout faire. On peut tout faire parce qu'on ne doit pas encore scaler, on ne doit pas encore industrialiser et donc on peut juste continuer, par exemple, si on prend la food tech très à la mode, si quelqu'un se dit je vais faire des cupcakes et les meilleurs cupcakes et je vais les livrer à n'importe qui en a envie, quand tu le fais pour 10, 100 personnes, en étant un peu malin, en ayant une équipe de gens motivés, si tu sais faire des cupcakes et que tu te débrouilles un peu avec le web pour trouver les bons outils, etc., c'est pas compliqué de se dire je vais faire les meilleurs cupcakes de Nantes et je vais les livrer en moins de 7 minutes. Enfin, je ne sais pas exactement mais l'idée, tout est possible en fait. On est arrivé à ce stade où à partir du moment où on a craqué le product market fit, donc on a un produit qui correspond à une cible, tout est possible. Et après, quand on doit industrialiser, ben oui, alors en fait, faire vraiment les meilleurs cupcakes, c'est peut-être un peu trop cher. Et donc en fait, on va réduire le marché, ou on va réduire la cible, etc. Mais en tout cas, il y a eu une phase qui a duré 1 an, où on est sorti du Nouma. Là, ce qui était assez génial, c'est qu'on ne pensait pas relever des fonds. On a levé un peu, on a refait une levée de 100 000 euros avec un autre business angel au Nouma pendant la période, avant le pivot. Et en fait, après le pivot, moi, je discutais avec pas mal de seniors dans des grands comptes, plutôt sur la partie business, et qui en fait m'ont dit, j'adore
votre nouvelle orientation, est-ce que je peux mettre un peu d'argent? Et moi, j'avais fini par croire à mes propres histoires. J'avais pitché au Démodé, la vidéo est encore en ligne, c'est un peu douloureux, mais en disant oui, on va lever 750 000 pour développer notre truc et tout. Et des gens me disaient écoute, Marjo, moi j'y crois, on discute ensemble depuis plusieurs mois. J'ai quelqu'un qui m'a dit j'aimerais bien mettre 50 000 € maintenant. Et parce que je veux travailler avec vous, je veux être un genre de mentor, business developer, mais je veux être intéressé au capital. Je dis, écoute, 50 000 €, enfin là, c'est pas possible, on vient de reboucler 100 000. Il revient vers moi 2 jours après, il me dit, ok, je mets 80, mais tu me laisses venir. Je dis, ben non, désolé, c'est pas le moment. Nous, on va lever 750. J'y crois à tes propres trucs. Je dis, non, nous, c'est 750, on va pas lever 80. Et il me dit, tu sais quoi, moi, je veux vraiment les mettre, on va trouver un mécanisme, trouve d'autres gens et on fait un tour à 150. Et donc un samedi, j'étais chez Loïc, je lui dis écoute, je sais pas, il y a quand même du cash qui est là, why not quoi. Et on dit bon, on y va au bluff, on envoie un message à quelques personnes, des seniors dans des boîtes avec qui je discutais, et on voit si d'ici mercredi on a les 150, on close, sinon tant pis. Vraie timeline, samedi, mercredi, on se dit sinon tant pis. Ok, donc j'envoie un petit mail. Alors, le mail, tu relis chaque petite virgule et tout, alors qu'il a l'air hyper casual, genre yo, on va boucler un petit tour de table, tu veux venir, c'est cool, c'est pas cool, mais alors qu'en fait, t'es là. Et donc on envoie le truc, et je dis voilà, la valo c'est ça, on a déjà la moitié de commits, ça va s'arrêter à 150, ce sera pas plus, hein, non, pas plus. C'est tout ce dont on a besoin pour développer notre truc, et après, voilà. Tu fais ton truc, et puis j'ai une réponse d'un certain Philippe qui me dit écoute, ça m'intéresse, viens, est-ce que vous pouvez venir lundi ou mardi à 8h pitcher avec Loïc voilà. Je dis à Loïc bon, ben voilà, on a un rendez-vous, on y va. Et donc là, on y va. Pareil, tu te dis c'est cool, on a l'ascendant, c'est nous qui le laissons gentiment, gracieusement mettre de l'argent, mais en fait, t'es pas vraiment dans ce mood. On y va, on pitch et tout, ça se passe super bien. Au même moment, on était en train d'emménager dans des nouveaux bureaux, parce que si vous avez bien suivi, on sortait tout juste du Nouma. Donc il fallait emménager, donc on était chez Leroy Merlin, enfin le bordel, avec une autre boîte, Sounds Good, je sais pas si vous le connaissez, et Birdly. Donc on était avec eux, tout feu, tout flamme, on emménage en coloc de start-up, machin. Et donc là, j'étais en train de choisir, je sais pas, la couleur du bureau de machin, et un mail, c'est bon, on met le montant qui reste, juste nous, c'est parti. Mais je veux mettre tout ce montant parce que moi, j'ai investi dans peu de boîtes. C'est quelqu'un qui a investi dans French Web et du coup dans Jam. Donc si je suis là, je veux avoir des parts pour pouvoir être au board, etc. Donc là, tout de suite, la couleur du bureau, t'es là genre... Ok, bon bah oui, très bien. Écoute, j'en discute avec Loïc et puis on verra. Et donc c'est comme ça qu'on a closé le 3e petit tour et qu'on a annoncé donc ces 300 000 € en tout à peu près qu'on avait levé. Et là, tout s'est accéléré. Donc on avait un peu de runway, un peu de sous pour continuer, et on était hyper motivés pour pousser vraiment sortir de la phase de test ce produit qui était donc mi-humain, mi-machine. À l'époque, IA, c'était un bien grand mot, mais c'est toujours plus cool de dire IA que machine et template. Et donc voilà, mi-template, mi-humain, on répondait aux questions, etc. À la rentrée de septembre, on a eu un gros boost de croissance parce que, comme on était surtout sur les étudiants au début, maintenant on en est sorti, la presse parle beaucoup des étudiants, etc. Donc le fait est qu'on a eu un boost de croissance et on a commencé à switcher le modèle, comme on avait de plus en plus de messages, en finalement de la machine supervisée par des humains. Et donc ça a été vraiment on s'est dit, OK, on est en train d'accélérer. Et au même moment, des anciens de Sciences Po, de l'incubateur, parce qu'on a aussi passé par l'incubateur, m'envoient un mail en me disant, voilà, on vient de revendre notre boîte, on adore ce que tu fais avec Jam, les nouvelles évolutions. Est-ce que tu veux est-ce que tu cherches à lever? Et là, on se dit, bon, je sais pas, on vient tout juste de lever, mais bon, pourquoi pas. Dans ce cas-là, il faut que je discute avec quelques fonds. Et en fait, ça s'est fait très vite, sachant qu'il y a quelque chose qui peut être positif, mais qui est très dangereux, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, tous les fonds se parlent entre eux. Moi, j'avais l'impression qu'ils faisaient tous une grosse colloque aux portes de Paris, qui prenaient le petit-déj, le déjeuner. C'était vraiment... tu discutes avec un, et en fait, il te dit, oui, j'ai déjeuné avec Boris hier, il m'a raconté, c'est pas mal. Du coup, ton chiffre, c'est ça. J'étais là, oh putain, heureusement que j'ai pas... OK. Ils se connaissent tous, dès que tu dis un truc. C'est que ce soit des fonds institutionnels, privés, enfin, c'est... Mais du coup, quand ça se passe bien, ça peut aller très vite. Et surtout, un investisseur, il a... plus que de mettre de l'argent dans une boîte qui va rater, il a peur de ne pas mettre d'argent dans une boîte qui va
qui va réussir. C'est le FOMO, Fear of Missing Out. Nous, c'est pour la soirée du machin. Eux, c'est vraiment, est-ce que je vais rater le deal du siècle et est-ce que du coup je vais m'en vouloir et enfin c'est juste impossible. Et donc en fait quand tu fais monter un peu la sauce comme ça, qu'ils se disent tous genre il y a un truc, ça va se faire vite, mais à l'inverse à partir du moment où les faits retombent, t'es foutu quoi, t'es placardé et puis personne veut de toi et t'es là, t'as beau revenir genre mais attends je comprends pas, non mais c'est bon plus tard, un investisseur ne dit jamais non et dit toujours plus tard, horrible, donc toi t'es là c'est bon j'ai 10 touches mais il se passe rien, donc voilà c'est plus tard ça veut dire non merci. Et donc, finalement, on commence à discuter avec quelques fonds. Et en un mois, on a eu une term sheet, donc c'est une proposition d'investissement de Isaïe, avec les anciens de Sciences Po, qui ont mon âge, tout va bien, qui voulaient aussi mettre dans notre capital, et quelques business angels d'Isaïe. Et donc, on a levé 1 million d'euros avec eux. Donc finalement, ça a été une année où voilà, on s'est dit, au début, on a pitché, on n'avait pas grand-chose, et à la fin, on a 1 million d'euros pour scaler, pour avancer, etc. Et depuis, on a pas mal fait avancer le modèle. On est rentré dans cette phase d'industrialisation. Et aujourd'hui, Jam, c'est ce petit robot qui est maintenant 100% automatisé, avec qui on discute dans Messenger uniquement. On a eu une phase SMS, maintenant c'est dans Messenger. Et qui va... l'objectif, notre future tagline qui n'est pas encore live, c'est « Jamais 2 fois la même journée ». C'est vraiment l'idée, je vais t'aider à découvrir des choses super tous les jours. Je vais t'aider. Tu veux trouver un bar, je vais te trouver le meilleur bar. Tu veux te regarder un film, je vais trouver le super film. Tu veux partir en vacances, tu veux faire une recette de cuisine, il est capable de raconter des blagues, etc. Et ça a été... pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on s'est vraiment concentré sur le temps libre, les bons moments, etc. Ce serait long de le raconter et on pourra en discuter à d'autres occasions. Il y a pas mal d'articles aussi dans lesquels on raconte un peu ça. Mais entre-temps, l'écosystème a énormément changé et ça, c'est quelque chose aussi d'important quand on monte une boîte. C'est que le but, c'est d'être tout le temps hyper alerte, tout le temps faire de la veille et jamais se laisser dépasser. En fait, toujours regarder ce qui se passe, toujours essayer d'être malin avec les outils. Et quand on s'est lancé il y a 2 ans sur le conversationnel avec du SMS, tout le monde nous disait « mais pourquoi vous faites pas d'appli ?» Ou alors je passais un quart d'heure là comme ça à raconter ce qu'on faisait en disant il n'y a pas d'application, c'est comme un pote avec qui on parle, etc. Et à la fin on me disait génial, par contre je trouve pas sur l'App Store. C'est hyper gênant. Enfin, je comprends pas qu'est-ce que j'ai mal dit, à quel moment j'ai parlé d'application, mais c'est juste que c'était évident que si c'était sur mobile c'était une application. Aujourd'hui les chatbots, qui a entendu déjà le mot chatbot, bots? Ok, cool, voilà, c'est super. Il y a 2 ans, j'étais un peu seule au monde. Il y avait un autre nom, c'était application invisible. Les gens disaient, c'était hyper féerique. Maintenant, c'est un peu plus voilà, chatbot. Mais voilà, maintenant, les chatbots se sont démocratisés depuis que Facebook, il y a 1 an tout pile, a ouvert sa plateforme, le Bot Store sur Messenger, et a commencé à donner des outils à des développeurs pour créer des bots. Et donc nous, on s'est dit, ok, on a commencé sur SMS, on a été un peu pirate en juillet 2015 à créer un genre de bot avec une page Facebook. On utilisait presque nos propres comptes, enfin sans rentrer dans les détails techniques, notre propre token d'API. C'était un peu illégal, un peu borderline, on avait des problèmes de scalabilité, mais on l'a fait et c'était cool. Mais c'est un risque qu'on a pris et c'est payant parce qu'aujourd'hui, on travaille avec Facebook main dans la main. À leur conférence, le F8, il y a 2 semaines, conférence internationale, ils ont présenté Jam comme un de leurs partenaires privilégiés. C'était ouf. Enfin voilà, c'est quand on prend des risques, quand on fait des choses alors qu'on n'est pas sûr que ça va marcher, mais parce que on est passionné par ce qu'on fait, parce qu'on veut absolument résoudre le problème, parce qu'on y croit et qu'on lâchera pas tant qu'on n'a pas résolu ce problème, bah ça paye et c'est aussi plus facile de rester. On a eu franchement, on a fait plein d'erreurs. On a fait des mugs et des sacs avant d'avoir un site, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment, on a fait de la merde. Non, mais on était trop fiers de mettre CEO, CTO sur notre LinkedIn, mais CEO de quoi? J'ai rien, j'ai pas un utilisateur. Enfin, mais on a tout fait. Mais le fait, c'est qu'on a eu la chance de la niaque de partir avec un problème et qu'on se dit que tant qu'on l'a pas résolu et tant qu'on n'est pas allé au bout, et de toute façon, on n'a pas envie d'avoir un job normal. Et moi, j'ai pas du tout envie d'être salarié. Et j'ai pas envie de faire autre chose. Ben, en fait, on va continuer, quoi. On va continuer. Et si on se concentre chaque jour sur améliorer un petit peu, c'est le mot que j'adore en ce moment, c'est incrémental. Si chaque jour, incrémentalement, j'améliore un peu mon produit, j'améliore un peu mon pitch, j'améliore un peu la façon dont je démarche des clients, etc., bah, ça va finir par payer. Et en fait, je pense que dans les startups aujourd'hui, il y a un peu ce mythe de... the overnight success.
waouh, c'est ouf, regardez, ils ont commencé et maintenant en 2 mois. Moi, franchement, il y a des articles qui disent Jam s'est lancé quand on a levé 1 million d'euros, donc c'était en janvier de l'année dernière. Il y a des articles qui disaient ça fait même pas 1 an, ils ont levé 1 million. Non, ça fait 3 ans qu'on rame. Mais les gens veulent pas l'entendre. Les gens veulent pas l'entendre. Et c'est très dur de dire. Voilà, les gens ont envie de rêver, ont envie de. Mais non, derrière, il y a énormément de temps. Il y a du temps dans l'ombre. Il y a du temps pour se lancer. Et après, il y a des levées de fonds. Mais on n'a pas levé 1 million du jour au lendemain. D'abord, on a levé 90, puis 100, puis 150. Et ça s'est fait un peu bizarrement, mais ça s'est fait. Et on n'a pas eu 100 000 utilisateurs du jour au lendemain. Et on n'a pas eu la presse qu'on a aujourd'hui du jour au lendemain. Voilà. Il faut être hyper constant, hyper consistant, persévérant. Et tant qu'on se dit, en fait, c'est pas grave si c'est dur, mais je préfère être là, je préfère faire ça qu'autre chose. Voilà, les coups durs, moi j'ai l'impression que je vis aussi bien les coups durs que les trucs bien. C'est peut-être bizarre, mais quand j'ai un challenge, quand j'ai quelque chose de difficile, quand ça paraît insoluble, je prends autant de plaisir intellectuel que quand c'est génial, quand on apprend aussi à se dire un article c'est cool, mais c'est pas ça le sujet final. On apprend à finalement tout se balance, et tant qu'on prend du plaisir, on a envie de continuer. Et nous, notre objectif avec Loïc, on est toujours là depuis le premier jour. Maintenant, on a une super équipe du produit, du marketing, du business, etc. Et on apprend énormément, on se prend énormément de plaisir, et voilà quoi, on est content. Voilà. Complètement décousu, mais merci.